Alors, pour revenir sur ce tableau, il y a des mots que nous voyons ici. Nous allons élaborer sur ces mots. No route. Nous voyons qu'il n'y a pas de route. Ok. Nous n'avons pas, certainement c'est parce que nous n'avons pas une route par défaut. Donc, il n'y a pas de next hop. Il n'y a pas une route. Ok. Il n'y a pas un default route. No route. Drop. Là, partout nous voyons drop. Les paquets qui sont destinés à ces adresses IP seront simplement écartés. Receive. Je vais le voir ici sur la base d'ici. Là, c'est un peu plus clair. Nous avons 3 adresses IP. Receive, ici, là. Si nous pouvons élaborer sur ces 3. Ce sont des host address. Parce que nous voyons que bar 32, donc tous les bits sont activés sur ces adresses. Le 10.1.1.1.0, c'est simplement un host address du subnet. Host address du subnet auquel appartient cette adresse IP, qui est configurée dans le routeur local. Ça, c'est l'adresse IP en question, celle qui est configurée. Et nous voyons le broadcast du subnet auquel appartient cette adresse IP. Okay. Maintenant, nous voyons un peu en haut ici, là, nous avons une entrée qui est appelée attached. Si nous faisons attention, ici, là, c'est simplement le bar 30. Ça veut dire que c'est le subnet auquel appartient cette adresse IP. OK? 10.1.1.1.0. La première adresse IP, c'est le 1. La deuxième adresse IP, c'est le 2 qui est configuré de l'autre côté. Donc, receive, c'est tout ce qui est configuré dans le routeur local. Attached, c'est ce qui est lié au routeur local, donc qui est connected. Ici, là, c'est en quelque sorte connected. Okay? Parce que ce subnet relie les adresses IP qui sont des deux, du côté de ce routeur et de l'autre côté. Donc, ça, c'est un peu pour ces concepts. Drop, le paquet sera drop. Receive, ce sont des entrées qui sont configurées localement. Et puis, le attached, c'est reçu au travers de la connexion. Donc ça, c'est un peu les mots. Maintenant, additionally, the safe adjacency table lists the new data link header that the router will then copy in front of the packet before forwarding. Donc, ce que le adjacency table fait, c'est qu'il prévoit déjà les informations de la couche 2. Donc, les informations qui seront dans le Ethernet header. Et nous l'avons vu que le Ethernet header n'est plus enlevé et ajouté. Donc, c'est simplement que le routeur, ce qu'il va faire sur la base des informations qui sont dans le adjacency table, il va copier les informations correspondantes pour mettre dans le IP, dans le Ethernet header qui est devant le IP packet. Donc ça, c'est un peu les éléments du data plane. Ça continue. MPLS relies on the underlying structure of. Ça, nous venons de voir. Ok, je pense qu'il y a des éléments qui s'ajoutent ici. The FIB entry details the information needed, et puis additionally safe. Ok, for the data plane, a safe router compares the packet's destination IP address to the safe FIB ignoring the IP routing table. Alors, là, c'est très important. Donc, lorsque safe est activé, le routeur ne va plus chercher les informations de la troisième couche, le layer 3 information dans le IP routing table, puisqu'il a déjà le FIB qui est déjà comme une copie du routing table. L'avantage est que le FIB est dans le forwarding plane. Ça ne se trouve pas dans le control plane, là où il y a le processeur. Ça se trouve dans les cartes dont nous avons parlé. Ça se trouve ici, là. Donc, ce qui fait que ça fait une transmission rapide des paquets. Ok?
A safe router compares the packet destination IP address to the safe FIB. Ok? Donc, un routeur qui fonctionne avec safe vérifie l'adresse IP de destination et compare le FIB. Donc, il ignore le IP routing table. Safe optimizes the organization of the FIB so that the router spends very little time to find the correct FIB and resulting in a smaller forwarding delay and a high volume of packets per second through the router. Donc le fait que le routeur n'a plus à aller vérifier les informations dans le IP routing table et que ces informations sont déjà établies de façon simple, si on voit déjà, si nous pouvons comparer, nous voyons que le routing table est un peu plus complexe alors que le safe est très simple. Il liste l'adresse IP, le next hop et le exit interface. Donc c'est très rapide pour le routeur de prendre ces informations rapidement, de vérifier ces informations rapidement et de déterminer quel sera le next hop et quel sera le exit interface. Maintenant, nous allons maintenant voir exactement comment MPLS fonctionne, parce que tout ce qui a précédé, c'était un peu pour avoir une idée des mécanismes de transmission d'un point de vue traditionnel et avec safe. Maintenant, comment est-ce que MPLS fonctionne? Nous avons le rôle, nous avons des rôles, les routeurs ont des rôles. Il y a des routeurs qui imposent un label. Donc ces routeurs push le label. Okay? Nous avons des routeurs qui forward sur la base du label. On dit que ces routeurs swap. Okay? Et nous avons les routeurs qui remove le label. Donc ces routeurs pop. Maintenant, c'est le bon moment de passer à la pratique. Et nous allons continuer avec ces notes. Donc, nous allons... ok, ici je vais ajouter pour être clair. Donc, lorsque safe est activé, nous avons le FIB, Forwarding Information Base. Et nous avons aussi le AJ56 Table qui contient le Layer 2 Information. Ok. Donc, nous allons activer MPLS dans notre Core Network. MPLS est activé seulement dans les interfaces qui font face au réseau du fournisseur. Donc ici, principalement, toutes ces interfaces, et lorsque nous allons activer ces PAF, il y aura aussi MPLS ici, là, parce que ça fait face au réseau et cette interface. Donc nous voyons que les interfaces qui font face au client, on n'active pas MPLS. Alors, maintenant, nous allons faire quelque chose. Chaque routeur a un numéro, un loopback. Ce que nous allons faire, nous allons déterminer les labels qui seront utilisés par chaque routeur. En réalité, on peut activer MPLS, le routeur va générer ces labels, mais la raison pour laquelle nous voulons préciser les labels, c'est pour que la vérification soit facile. Alors, si nous sommes dans le PI de San José où nous avons désactivé Safe. Je vais ouvrir le PI de San José, ouvrir le PI de GNB, ouvrir le PI de GNB, ouvrir le PI de Paris et ouvrir le PI de Paris, le provider de Paris. Alors, je vais d'abord cacher ceci. Donc, ok, je vais faire ceci. Dans le PI de Paris, ok, donc ce routeur ici, nous n'allons pas préciser un label range. Un label range, c'est simplement, nous voulons déterminer les labels qui peuvent être utilisés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le PI de San José,
nous n'avons pas safe. Donc je vais commencer d'abord par les routeurs où nous avons safe. Et donc dans ce routeur, si nous faisons show IP MPLS, show MPLS plutôt, show MPLS LDP neighbor, vous voyez que nous n'avons pas de neighbor. Show MPLS LDP, show MPLS interface, vous voyez que nous n'avons pas d'interface parce que non MPLS apps enable ou MPLS enable on any interface. Nous n'avons pas MPLS activé. Si nous faisons show MPLS forwarding table, nous n'avons rien également. Donc nous allons passer configure terminal. Dans ce routeur, nous avons le 100020. Ok. Nous allons aussi des... Bon, nous n'avons pas encore d'adresse IP ici. Ok, je vais déjà activer ici là quand même. Internet 1 et Internet 2. Mais vu que nous n'avons pas encore des adresses IP, je vais rapidement activer ces interfaces qui sont le G30 dans le routeur Internet 1. Je vais venir ici, configure terminal. Oh, excusez. C'est le routeur Internet 2. Dans le 1, je vais changer le hostname. Router. Je vais mettre Internet Router 1. Et je vais mettre interface G30. Nous allons mettre no shutdown. Nous allons mettre IP address. La façon que je configure les adresses IP, c'est très simple. Ici, je vais mettre 3. Bon, pour les loopback, nous nous étions arrêtés à 7. Ok, donc lui, il aura le loopback 888. Ok, ce routeur Internet 1. 8. Et ce routeur aura le 9. 9. Dans le routeur Internet 1, son link, c'est depuis San José à routeur Internet 1. Donc du côté de P San José, interface G30. Nos shutdown, nous allons mettre l'adresse IP address. Ce que je fais généralement, je prends juste ici le loopback c'est 3, ici c'est 8, je mets 3.8.1.1 255.252. Nous allons mettre IP OSPF. Avant de le faire, je vais d'abord configurer le loopback. Loopback 0. IP address, ce sera le 8. 255. IP OSPF1 area 0. Et nous allons repartir sur l'interface physique pour ajouter IP OSPF1 area 0. Ok. Donc ici c'est fait. Et du côté du routeur 1, Internet 1, excusez, ce sera je vais... Oh, excusez, apparemment j'ai changé de loopback. Oh, non. Oh, ici, il a déjà un loopback. Excusez, je vais corriger ça. Son loopback ici, c'est déjà le 333. Bon, je vais corriger, excusez. Je croyais que j'étais dans le routeur Internet 1. 3. Donc, c'est plutôt ici dans le routeur Internet 1 que je vais modifier le loopback. 0. Je vais configurer le loopback, excusez. 8. 255. IP OSPF1 area 0. Et l'interface physique, c'est le G30 que nous avons déjà nos chats. On va mettre une adresse IP address. Ici, nous avons mis le 3811. Ici, nous allons mettre le 3812. 255. Nous allons mettre OSPF. On va faire la même chose entre le routeur PIPAR et le routeur Internet 2. Alors, dans Internet 2, configure terminal, je vais mettre hostname Internet R2.
Je vais mettre no. Ok, interface loopback 0. Le loopback ici, c'est le 9999 255 255 255 IP OSPF1 area 0. Ok. Et maintenant, nous allons ok, je vais garder cette connexion pour une raison. Nous allons l'activer après avoir activé ailleurs. Donc je vais d'abord, ok, je pourrais garder celle-ci après, pour après. Donc sur celle-ci, nous allons du côté du Pi de Paris, nous allons mettre excusez, configure terminal interface G00 no shutdown. IP address ce sera 4 9, donc 4 9 1 1 255 255 252. On va mettre IP OSPF1 area 0. Et de ce côté, j'ai déjà mis le loopback. L'interface, c'est le G00. L'adresse IP sera le IP address 4 9 1 2 255 255 252. IP OSPF1 area 0. Du côté du P de DNB PSGC, la relation OSPF a été établie avec le routeur Internet 1. De ce côté, ok, cette interface n'est pas encore no shut. Nous avons le no shutdown. Ok. Et ici, nous attendons. Ça, c'est le routeur 1, Internet 2 avec... voilà, la relation OSPF vient de s'établir. Alors, nous avons maintenant la relation OSPF. Ce que je voulais faire, c'est de commencer à configurer un MPLS. Alors, nous allons commencer par le routeur 3, le routeur de Pi de SGC. Ce que nous allons faire ici, exit. Ici, IPCF est activé. Donc, nous allons mettre MPLS LDP label range. Excusez, MPLS LDP label excusez, IP MPLS, je ne pense pas. Non, MPLS label range, voilà. Donc on ne met pas LDP. Donc le range des labels, c'est entre 16 à, je sais pas, c'est, je pense que c'est 10 millions, je pense. Non, c'est 10 400, non, excusez, c'est 48 000 déjà. Si c'est 100, non, c'est 1 million. Okay. Donc, nous avons à peu près 1 million de labels. Donc, nous allons, pour ce routeur, les labels, ce sera, je vais mettre ici. Pour le LO3, je vais appeler ça le routeur 3. Donc, ici, le range sera donc de 300, excusez, de 300 à 399. Ok. Donc, et je vais copier cette commande pour faciliter la tâche. Dans le routeur PGNB, c'est 6. PGNB, c'est ici, là. Configure terminal. Ici, ce sera de 699. Pour le Pi de GNB, c'est 7. Configure terminal. Le label range, je vais mettre 700. Excusez. 700 à 799. Pour le routeur, le Pi de Paris. Il est là. Son loopback, c'est le 4. Donc, je vais mettre
Pi de Paris, ok. Label range, ce sera de 400, excusez, 400 à 499. Pour le pi, bon, ici c'est là où nous avons dit que nous n'allons pas configurer bon, ok, nous allons garder le pi de San José pour ne pas configurer les labels. Donc dans le pi de Paris, nous allons mettre configure terminal. Ici là, le loopback c'est 555, donc ce sera 500 à 599. Dans le routeur internet 1, son loopback c'est le 888, donc ce sera de 800 à 899. Dans le routeur internet 2, son loopback c'est le 99. Je pense que j'ai effacé cette commande. Je vais mettre MPLS label range, ça sera de 900 à 999. Donc là, nous avons juste voulu que les labels soient déterminés pour que ça soit facile à lire lorsque nous allons faire la vérification. Maintenant, pour activer MPLS, c'est une commande très simple, partir dans chaque interface et mettre MPLS IP. Donc, nous allons commencer dans le routeur Internet 2, là où nous nous trouvons, nous allons activer MPLS dans le G00. Interface G00, MPLS IP. C'est simple. Donc ça, cette commande active MPLS. Dans le routeur Internet 2, l'interface est le G30, interface G30, MPLS IP. Ok, pour l'instant, nous voyons que rien ne se passe. Ok, je vais activer le debug ici. Debug, MPLS, events. Je vais mettre events, on va voir ce qui va se passer. Comme ça, je vais activer maintenant MPLS du côté du Pi de Paris. Pi de Paris, c'est l'interface G00 qui va vers le routeur Internet 2. Cette interface, donc je vais mettre MPLS IP. Donc, en configurant, en appliquant cette commande des deux côtés, donc de ce côté et de ces deux côtés, par défaut, les routeurs de Cisco utilisent LDP, donc Label Distribution Protocol, pour la distribution, pour la gestion des labels. Nous allons voir que une relation va se créer. Nous voyons que le routeur Pi de Paris a un neighbor qui est le 999. Donc, si nous revenons vers le routeur Internet 2, il y a également ce message. Malheureusement, on n'a pas pu capturer de paquet. Je vais d'abord enlever ce debugging. Okay. Puis je vais essayer avec paquet. Okay. Donc du côté du routeur Internet 1, je vais mettre debug MPLS IP. MPLS paquet, je pense. Paquet. Donc, je vais activer MPLS du côté du P de SGC sur le 3.0. Configure interface. Interface G3.0. MPLS IP. La relation s'est établie. Si nous revenons ici, ok, ça n'arrive pas à capturer les paquets malgré les debugging que je fais. Bon, je vais laisser le debugging là activé. On va voir. Maintenant, je vais activer rapidement sur les autres interfaces. Donc, sur le Pi de SGC, 1, 0, 0, 0 et 2, 0. Je vais faire interface. Excusez. Je vais rappeler le 1, 0, MPLS IP. Le 0, 0 et le 2, 0. 0, 0, MPLS IP. Et le 2.0 MPLS IP. Donc ici c'est fini. Le Pi de GNB, interface G2.0, je pense, ouais. Ok, 2.0, 1.0 et 0.0.
Nous allons mettre un PLS IP 1 0, un PLS IP 0 0, un PLS IP. Donc c'est fait 2 0 1 0 et 0 0. 2 0 1 0 et 0 0. Donc nous allons le faire du côté du PI de JNB également. Interface G 2 2 0, un PLS IP. C'est du côté du PI de JNB. Maintenant, nous allons activer les autres interfaces du PI de Paris, le 1 0 2 0 3 0. On va venir ici. 1 0, un PLS IP. Je pense qu'il y a aussi le 2 0, un PLS IP. 1 0 2 0 et le 3 0, 3 0, un PLS IP. Donc là c'est totalement activé. Le PI de Paris c'est le 3 0. Interface G 3 0, un PLS IP. Alors là un PLS est totalement activé. Si nous revenons ici pour faire une petite vérification, show un PLS LDP neighbor, nous voyons maintenant qu'avant nous n'avions pas de neighbor, maintenant là, nous avons des neighbors. La raison pour laquelle nous avons utilisé les loopbacks, c'est pour facilement savoir qui est le voisin. Par exemple, du point de vue du PI de SGC, le 88 c'est le loopback de l'internet 1, donc nous savons que ça c'est la relation LDP avec le routeur internet 1, ainsi de suite. Donc c'est ce qui facilite lorsque vous utilisez les loopbacks qui sont très clairs et faciles à lire dans le contexte d'un lab, bien sûr. Donc après nous avons un PLS forwarding table par exemple. Un PLS a également son forwarding table. Nous allons parler de ce forwarding table lorsque nous allons avancer. Donc nous allons parler du FIB, ok, le FIB de CEF, excusez, Cisco Express Forwarding. Il y a également le forwarding table de MPLS qui est le LFIB. Nous allons voir cela lorsque nous allons avancer dans les détails. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons utilisé des numéros clairs? Vous voyez que nous avons ici, lorsque nous voyons 404, nous voyons que c'est lié à ce routeur, ok, parce que ici les labels commencent de 400 à 499. Donc nous savons que ce label vient du routeur dans lequel nous avons configuré de 400 à 499. Ça vient du routeur où nous avons configuré de 600 à 699. Donc c'est de ce routeur. Donc ça c'est la raison pour laquelle nous voulons dans le cadre d'un lab, pour facilement déterminer d'où vient le label, vous configurez le label range. Ok, c'est une commande qui est très simple. Maintenant nous allons partir dans le PI de SGC où nous avons désactivé CEF. Configure terminal. Si nous partons, c'est le 1 0, interface G 1 0. Si je fais MPLS IP, remarquez que la commande a été acceptée. Ok, la relation LDP est établie. Maintenant, si je reviens ici, je fais show MPLS forwarding table. Je vais encore vérifier. Remarquez que nous n'avons rien. Ok, nous n'avons rien. Ici, là, c'est quelque chose. Je ne sais pas si ça prend un peu de temps. Nous allons un peu attendre. Ok, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien ici, là. J'imagine que c'est parce que nous avons désactivé CEF. Ok, parce que nous avons vu dans les notes que un PLS dépend de CEF. Nous allons repartir configure terminal. Si nous mettons, je vais déjà prendre cette commande, je vais mettre do. Je ne sais pas combien de temps exactement, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour générer cela. Ok. Maintenant après ici, si je viens, je fais IP CEF. Ok. Nous activons CEF dans ce routeur.
si nous revérifions, remarquez que c'est très rapide, ça n'a même pas pris 5 secondes avant, entre la configuration et la vérification. Directement, le routeur a montré son forwarding table. Donc, en d'autres termes, si Safe est désactivé dans un routeur, ce routeur ne pourra pas fonctionner. MPLS ne va pas fonctionner dans ce routeur. Le trick, donc le piège est que la commande MPLS IP est acceptée, mais dans le fond, MPLS lui-même ne fonctionne pas. Ce sont des cas de vérification, de troubleshoot qui sont un peu bizarres. Vous dites, mais la commande est là, j'ai mis MPLS IP, mais il n'y a pas peut-être de neighborship et autres LDP. Donc, vérifiez que IPsafe et Cisco Express Forwarding est activé dans le routeur. Alors, maintenant, nous avons dit qu'il y a des routeurs qui push le label, il y a des labels.